Je ne sais pas si tu as fait attention, mais j'ai créé des playlists sur ma chaîne pour regrouper les vidéos qui appartiennent à la même thématique. Depuis le début d'ailleurs, ça ne vient pas de sortir. Même si cela peut paraître décousu d'une semaine à l'autre, il y a quand même une certaine logique dans les thèmes que j'aborde. What? Si, je t'assure. Il y a notamment une playlist qui s'intitule Les enseignements de Jésus, qui, comme son nom l'indique, regroupe toutes les vidéos concernant les enseignements que Jésus a donnés dans les évangiles. Il y en a déjà une bonne quinzaine et c'est pas terminé. D'ailleurs, c'est bien la dernière mission que Jésus a laissée à ses disciples et que tu peux lire dans Matthieu au chapitre 28 et versets 19 et 20. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et je me suis dit, pour enseigner aux gens à observer ce que Jésus a prescrit, faudrait-il encore connaître ce que Jésus a prescrit? Donc voilà, si tu veux connaître ce que Jésus a prescrit, t'as qu'à aller regarder cette playlist qui est mise à jour plus ou moins régulièrement. Enfin bref, aujourd'hui, je voulais aborder le thème qui est le plus grand, qui fait partie des enseignements de Jésus au passage. Et donc tu pourras retrouver cette vidéo dans la fameuse playlist Les enseignements de Jésus. Allez, c'est parti. On vit dans un monde de compétition, de comparaison, où l'on cherche toujours à savoir qui est le meilleur. Il te suffit juste de taper l'homme, dans un moteur de recherche tel que Google, pour voir que les suggestions qui suivent sont le plus riche, le plus fort, le plus gros, le plus petit, le plus beau, le plus grand, le plus vieux, parce qu'on veut toujours savoir qui est le plus. On se compare en permanence et ça depuis l'enfance. On se mesure aux autres pour savoir qui est le plus grand de la classe. On cherche à savoir qui court le plus vite dans la cour de récréation. Qui est la plus belle? Certains diront, mais c'est notre société qui est comme ça, société de compétition où il n'y a pas de place pour les plus faibles. C'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai non plus. C'est en réalité un problème lié à la nature humaine elle-même et cela ne date pas d'hier. Les disciples de Jésus eux-mêmes ont cherché à savoir qui était le plus grand. Tu peux lire ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 au verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» La vraie question étant, lequel d'entre nous est le plus grand? Et au verset 2, Jésus fait une réponse plutôt surprenante. Jésus leur répond « Au coucher du soleil, quand le ciel est rouge, vous dites il va faire beau. Et le matin, quand le ciel est rouge foncé, vous dites aujourd'hui il va faire mauvais temps. » Je veux bien une réponse surprenante, mais là je vois vraiment pas le rapport. Oups, je me suis trompé de chapitre. C'était quoi déjà? Chapitre 18. Si toi-même tu suis pas, on va où? Ah oui, merci. Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais Jésus, on t'a pas demandé comment entrer dans le royaume des cieux, on t'a demandé qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais attends la suite, toi aussi. Jésus continue en disant « Si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. » Ça, je suis sûr que ses disciples ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils s'attendaient certainement à ce que Jésus désigne l'un d'entre eux. Alors, c'est qui? C'est qui? C'est moi? Moi? Ça aurait été le top. Jésus aurait aussi pu donner des critères du genre « Le plus grand est celui qui aura accompli le plus de miracles, guéri le plus de malades, ressuscité le plus de morts. » Ou encore « Le plus grand c'est celui qui aura gagné le plus d'âmes, fait le plus de disciples. » Mais rien de tout cela. Et pire, Jésus semble même répondre à côté dans un premier temps. À la question « Qui est le plus grand ?», il répond « Comment entrer dans le royaume des cieux ?» À mon avis, c'est une manière de rappeler aux disciples que le plus important n'est pas de connaître qui est le plus grand, mais le plus important, c'est déjà d'être sûr de rentrer dans le royaume des cieux. Et pour y entrer, il faut changer. Il faut quitter sa position de grande personne pour redevenir comme un petit enfant. Et qu'est-ce que cela implique exactement de redevenir comme un petit enfant? Matthew Henry, un pasteur anglais du XVIIIe siècle, dit ceci. Quand ils sont très jeunes, les enfants ne désirent pas exercer d'autorité. Ils ne sont pas spécialement sensibles aux distinctions extérieures. Ils sont exempts de toute malice. Ils peuvent être enseignés et acceptent volontiers de dépendre de leurs parents. Il est vrai qu'ils commencent rapidement à montrer d'autres dispositions et d'autres idées dès qu'ils grandissent. Mais ces marques de la prime enfance peuvent tout à fait être des exemples d'humilité pour les véritables chrétiens. Ce qui en ressort et ce à quoi on devrait tendre,
c'est que un petit enfant ne désire pas exercer d'autorité, n'est pas spécialement sensible aux distinctions extérieures, peut être enseigné et accepte de dépendre de ses parents, même si en réalité il n'a pas vraiment le choix. C'est un peu tout l'opposé des adultes finalement. Eux qui cherchent à exercer une autorité, surtout sur les autres, cherchent les distinctions extérieures, ne sont plus vraiment enseignables et réclament leur totale indépendance. Tout à fait. Ouais, ben il y a du travail, hein, on est mal barré quoi. Et ça, c'est juste pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Ayant posé les bases, Jésus répond ensuite à la question « Qui est le plus grand ?» Si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Autrement dit, celui qui restera dans la même attitude que lorsqu'il est entré dans le royaume des cieux. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de place pour ton ego, pas de place pour la compétition et donc pas de première place. C'est ça que j'aime avec Jésus. C'est qu'il va à contre-courant. Il casse les codes. Ah, ça, pour casser les codes, il les casse. Il n'y a pas de problème. Et toi? Es-tu prêt à t'abaisser? À devenir ou redevenir comme un petit enfant? Es-tu enseignable? Es-tu prêt à renoncer à ton indépendance pour devenir dépendant de Dieu? C'est une sacrée remise en question au final. Mais est-ce que Jésus ne nous a pas montré la voie? Ne s'est-il pas humilié, abaissé? Lui, le Fils de Dieu, s'est rendu vulnérable, a été dépendant de parents terrestres. Et un vrai disciple, un bon disciple, se doit de suivre le chemin tracé par son maître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux bien évidemment ne pas laisser de commentaires, ne pas cliquer sur le pouce, ne pas t'abonner, ne pas partager cette vidéo. Tu es totalement libre. Mais si tu le fais, ça m'encouragera. Au passage, tu peux retrouver les évangiles en vidéo sur topbible.com ou encore avec l'application Qui est Jésus ou encore sur Facebook Messenger.